À partir de l'exemple précédent, nous allons maintenant examiner les possibilités de formatage des nombres dans les cellules. Je vais tout d'abord, dans ce tableau, modifier les différents prix de vente de mes articles. Pour le premier, je vais prévoir un prix de 12 500. Pour le deuxième, un prix de 9 600. Et pour le troisième, un prix de 12 300. Je valide toujours par la touche Entrée. Donc vous observez que les nombres ici sont à l'état brut, alignés sur la droite, pas de séparateur de milliers, pas de décimales. Je sélectionne les cellules depuis C3 jusqu'à C5. Je me rends dans l'onglet Accueil dans le groupe Nombres qui est à peu près au milieu du ruban. Et là, je vais actionner l'icône Séparateur de milliers. Je clique sur cette icône. Conséquence, les nombres sont maintenant centrés au milieu de la cellule, mais néanmoins alignés sur la droite, sur la dernière décimale. Un séparateur de milliers, un espace, a été mis entre le chiffre des milliers et des centaines, et par défaut, on propose 2 décimales, avec bien sûr la virgule comme séparateur décimal. Le nombre de décimales peut se régler. Nous avons 2 icônes qui permettent l'une d'ajouter une décimale, je la clique, j'ai maintenant 3 décimales, et une autre icône qui permet au contraire de réduire les décimales, je la clique et je peux même revenir à une solution sans décimale. Je vais maintenant tester le symbole monétaire. Je vais sélectionner la totalité de la colonne C, autre solution, plutôt que de prendre les cellules elles-mêmes directement. Et toujours dans ce groupe Nombres, je vais actionner l'icône Format Nombre Comptabilité, qui en fait va donner un format monétaire. L'icône représente des pièces de monnaie sur un billet. Je clique cette icône. Ici, nous réappliquons un format avec un séparateur de milliers, avec par défaut 2 décimales, ça peut se régler bien sûr, et le symbole monétaire prévu dans vos réglages de Windows, le symbole par défaut étant l'euro. Je peux, comme précédemment, ajouter une décimale ou au contraire réduire les décimales, par exemple si je ne souhaite aucune décimale.